Bonjour à tous, je suis Alix, je suis sage-femme depuis 2017. Alors la sage-femme, c'est la gardienne de la santé de la femme. Elle accompagne les femmes dans leur suivi gynécologique, leur suivi de grossesse, dans la préparation à l'accouchement, au postnatal. Elle dispense les soins nécessaires à la mère et puis au nouveau-né. Alors moi, depuis que je suis diplômée, j'ai d'abord exercé en cabinet, en libéral, quelques mois avant de partir en mission avec les missions étrangères de Paris dans un dispensaire à Madagascar. En revenant, j'ai travaillé 1 an et demi à l'hôpital à Lyon. Et puis actuellement, depuis le mois de janvier, je suis sage-femme libérale dans un cabinet à Lyon. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors déjà pour moi, c'est vraiment la joie de la rencontre, de pouvoir rencontrer des couples qui sont en désir d'enfants, les accompagner aussi dans leur découverte de l'un et de l'autre à travers l'observation du cycle de la femme et de la fertilité du couple, d'accompagner les femmes pendant leur grossesse, leur préparation à l'accouchement, rencontrer tout ce qu'elles vivent, les accompagner, et puis enfin rencontrer leur enfant après la naissance. Voilà, toute cette notion d'accompagnement, c'est quelque chose qui fait que j'ai choisi mon métier et c'est une joie énorme que je retire dans ma vie de tous les jours. Alors il n'est pas toujours facile d'avoir une unité de vie et d'être fidèle à ses valeurs, notamment dans le métier de sage-femme. Cette unité de vie est pour moi essentielle et c'est vrai que ça a orienté mes choix professionnels, déjà par cette volonté de partir en mission à l'étranger, pouvoir vivre ma foi, et notamment à travers mon métier. Et puis c'est aussi quelque chose qui a orienté mon choix de quitter l'hôpital et qui a orienté mon choix de m'installer en libéral dans un cabinet pour mieux accompagner les femmes aujourd'hui. Alors si le scoutisme n'a pas joué peut-être directement dans mon choix professionnel, c'est vrai qu'indirectement, le scoutisme m'a donné le sens des responsabilités, notamment vis-à-vis des plus jeunes, qui est quelque chose qui est très présent dans mon métier. Cette notion d'entraide à travers la bonne action quotidienne. Et c'est vrai que le métier de sage-femme est un métier qui est orienté vers le don de nous-mêmes, de notre connaissance, pour se mettre au service de l'autre. Et puis enfin, je dirais cette volonté d'être toujours prête. Voilà, c'est vrai que c'est un métier où on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Et c'est ça ce qui est très riche finalement. Alors je suis une ancienne guide d'Europe, j'ai découvert le scoutisme à l'âge de 11 ans en rentrant dans une compagnie. J'ai évolué pour ensuite être CP pendant 2 ans. Puis ensuite je suis devenue guide aînée et enfin cheftaine dans une compagnie. Même si aujourd'hui je n'ai plus d'engagement scout proprement dit, c'est vrai que cette notion d'engagement est pour moi très importante dans ma vie et c'est une manière de continuer à être fidèle à cette promesse scout, à la fois à travers mes engagements où j'ai été bénévole au Rocher, garder ce lien en fait, ces frontières qu'on va avoir au niveau social et ces ponts qu'on veut vraiment créer, cet engagement aussi dans la volonté d'évangéliser. Et évangéliser, pour moi, c'est aussi à travers l'aventure Cato Voice. Alors, Cato Voice, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de rendre présent la voix des catholiques dans les médias. Donc, nous sommes des catholiques qui ont des métiers complètement différents. Nous ne sommes pas tous journalistes. Et l'idée, c'est que les médias nous contactent quand ils ont besoin d'avoir l'avis de catholiques. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un catholique va encore à l'église, de pouvoir donner des explications ? Voilà. Pourquoi je me suis lancée dans cette aventure ? Parce que j'avais vraiment la volonté d'avoir une ouverture particulière à l'autre. C'est vrai que mes amis m'ont souvent dit qu'ils avaient été impressionnés par la manière dont je répondais et dont je les écoutais quand je parlais de sujets assez sensibles. Je pense notamment tous ces sujets éthiques qu'on peut avoir. Et c'est vrai que j'ai une attention particulière à pouvoir expliquer mes positions sans pour autant blesser la personne en face. Voilà, l'idée, c'est pas d'imposer une position, mais simplement de comprendre pourquoi. Moi, ça me permet de me poser la question de pourquoi est-ce que je suis l'Église, pourquoi est-ce que, en fait, ma foi fait aussi partie intégrante de ma vie, pourquoi est-ce que je suis dans la communauté chrétienne, dans la communauté catholique, mais de comprendre aussi pourquoi est-ce que les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, peuvent ne pas nous comprendre. Comment est-ce qu'on peut se rejoindre ? Où est-ce qu'on se rejoint ? Voilà. Et c'est vraiment un des principes de la guide, puisque les filles de la chrétienté,
La guide est fière de sa foi. Elle travaille à établir le règne du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l'entoure. Nous avons tous des moyens différents de trouver nos engagements pour pouvoir répondre à ce principe. Mais moi, mon engagement, je l'ai trouvé dans l'aventure Cato Voice.